Du team Richard 224. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie dans le panier? Oui, bien sûr. Alors ça fait 6 ans qu'on fait du side avec mon père. Donc j'ai commencé, j'avais 15 ans, donc j'ai testé pour la première fois le panier au milieu du désert lors d'un raid au Maroc avec mon grand-père. Et on a décidé de se lancer dans cette aventure. Alors au début c'était pas évident parce qu'on est les seuls dans le Vaucluse à en faire. Donc on a appris tout seul à l'aide de vidéos sur internet et puis en se déplaçant voir les grands prix. Petit à petit on a commencé à progresser et finalement on a commencé à trouver nos marques dans le panier. Donc être passager en fait ça consiste tout simplement à faire l'assiette au niveau du panier. Donc on compense au niveau du poids. Quand on a un virage à droite on sort complètement de la machine à droite. Et quand on a un virage à gauche, on vient se placer derrière le pilote pour finalement appuyer sur la moto afin qu'elle ait de la terre. Donc du coup voilà, c'est un sport qui est vraiment très intéressant déjà d'un point de vue au niveau des sensations. Le passager et le pilote ont des sensations complètement différentes. Moi personnellement je ne me verrais pas piloter, c'est vraiment, je me sens bien dans mon panier. Et le fait aussi de partager ça avec mon père, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on a commencé en mars à Chinon, où on a commencé dans un terrain plutôt boueux, mais ça va, on a réussi à prendre nos marques. On a rapidement constaté que nos entraînements de cet hiver ont payé, avec une belle progression. À la deuxième épreuve, on a pu appuyer cette progression en réalisant en 3 manches la 15e position, ce qui est plutôt pas mal pour notre niveau. Et là, du coup, on va débuter effectivement aujourd'hui la 3e épreuve et on verra bien ce que va nous donner la journée. De châssis qui est construit pour faire du sidecar. C'est un sidecar. C'est un constructeur hollandais qui le fabrique sur mesure. Dedans on y met un moteur de moto qui est préparé. C'est des moteurs de 530 cm3 préparés avec des kits 590, un embrayage renforcé, une pompe à eau différente pour avoir plus de débit, un refroidissement d'huile pour la fiabilité. Les amortisseurs c'est du Reiger, c'est ce qui monte dans le standard du plateau du mondial ou en championnat de France. L'habillage c'est à la demande aussi. C'est nous qui fabriquons tout. On assemble tout et on adapte tout. L'échappement. Les roues sont des roues différentes de moto. On est en 20 devant et en 18 derrière. La roue du panier c'est une roue qui n'est pas freinée, qui est lisse, sans crampon. Il faut qu'elle glisse. Elle est là juste en appui. Le pilote, mais aussi sur la moto. La moto, il faut qu'elle soit vraiment fiable. Il faut savoir qu'on fait souvent 700-800 km pour faire une épreuve. Il faut que le matériel tienne la route. On n'a pas le droit à avoir de panne mécanique. Et il y en a quand même malgré tout. Il y a beaucoup de contraintes au niveau des chaînes, des pneumatiques, des suspensions. Les moteurs sont sollicités, des embrayages. Un embrayage dure 12 heures. 12 heures sans faire la épreuve. Comme pareil de moto, dure 100
courses les unes après les autres, on ne sait pas quand on va s'arrêter, mais le but c'est de prendre du plaisir à chaque épreuve. C'est la priorité, on prend du plaisir. Aujourd'hui ça va être une journée un peu différente, les températures sont chaudes, c'est les premières en chaleur. Il va falloir s'adapter à la chaleur, le terrain est un peu exigeant, il est rapide, il y a des gros sauts, il y a beaucoup d'ornières, des tremplins, des trous, donc il va falloir résister aux 3 manches de 20 minutes et 2 tours, se battre avec les équipages de notre portée, mais normalement ça devrait bien se passer, et on a bien roulé ici, c'est pas loin de chez nous, il y a du public, il y a des sponsors qui viennent, c'est génial. Ta maman, Séverine, c'est l'intendance plutôt. Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors l'intendance, donc quand il y a les 2 pilotes, donc préparer tout ce qui est déjà pour manger, leur préparation culinaire qui est spécifique pour les veilles de course et jours de course. Et puis après, soutien moral, physique aussi, voilà, le soutien des deux pilotes. Ce que j'aimerais avec le délégué des Sidecar Cross, M. Fèvre, c'est qu'on fasse connaître le Sidecar parce que c'est un sport qui est très exigeant, très spectaculaire, et moi je trouve que sur les épreuves, sur le mondial ou le France, il n'y a pas assez de monde. Alors je ne sais pas comment on se débrouille. Nous dans le sud-est c'est très difficile de faire venir le monde, on fait une grosse publicité, donc si c'est par le biais de films comme ça peut faire un plus. Pour le Sidecar, c'est avec plaisir que vous nous fumez nos infrastructures. Le président a entièrement raison. En fait, c'est vrai que le Sidecar, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, croyez-moi, on a des très bons pilotes. Je prends le cas de Valentin Giraud, qui à l'heure actuelle était 2e du mondial. Malheureusement, la semaine dernière, il est tombé en Espagne et donc ils se sont blessés. Mais c'est vrai qu'on est bien représenté en Sidecar Cross en France, et je pense qu'il faut faire avancer les choses de manière à ce que ça soit plus médiatisé. Les pilotes de Sidecar, s'il vous plaît, pilotes de Sidecar, on prépare que messieurs les commissaires de piste pour de sécurité en place.
il y avait les 15 meilleurs. Et on était à la traîne de ces 15 meilleurs. Pour faire mieux, c'est un peu plus compliqué. Gagner une place 2 sur un circuit plus lent, avec plus de freinage, on peut y arriver, mais sur un circuit rapide comme ça, on n'a pas les capacités. Mais sinon, c'est une bonne journée quand même. On ne s'est pas fait mal, on a dit. On rentre à la maison, c'est parfait. Super. Ça t'a plu? Merci.